Bonjour à tous, je vous propose ici l'exercice 11 du concours Advance 2017, exercice de proba avec un... Ici je vais choisir de résoudre ça avec un arbre, ce sera beaucoup plus clair pour vous. On a 5 propositions, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Et on va étudier une variable aléatoire, grand X, qui est le nombre de points. Alors les règles, c'est quoi? Donc on va faire un petit bilan tout de suite de l'exercice. On a 4 As, 3 Rois et 3 Dames. Et on pioche 2 cartes simultanément. Et chaque As vaudra donc 5 points. Les rois 2 points. Et ensuite, les dames coûtent 1 point. Donc c'est moins 1 point. Ça c'est important, le verbe ici. Vraiment, regardez bien. Celui d'une dame coûte 1 point, donc ça fait moins 1. Là c'est plus 5. Et le roi c'est donc plus 2. Et on tire 2 cartes. Alors nous on va les tirer les unes après les autres, comme si ça nous permettra de faire un arbre. Et puis à la fin, on regardera un petit peu toutes les possibilités qu'on a. Alors, donc au premier coup, vous avez donc, si on prend cette première carte, on a donc As, Roi, Dame. Voilà. Donc vous avez ici 4 chances sur 10. Donc on va mettre tout de suite, je ne sais pas si on a 0,4, on va rester sur des fractions parce que les résultats qu'on nous propose sont en fractions. Donc 4 sur 10, Roi 3 sur 10 et Dame 3 sur 10. La somme fait bien 1. Et ensuite, une fois qu'on a pioché notre As, on va avoir une deuxième carte à choisir qui sera un As, un Roi ou une Dame. Et alors là, les probabilités vont changer. À ce moment-là, vous avez un As de moins. Donc vous n'avez plus que 3 As sur 9 cartes. Vous avez toujours 3 Rois sur 9 et 3 Dames sur 9. Le cas où vous avez pris un Roi en premier, vous aurez As, Roi, Dame. Vous aurez encore 4 As sur 9, 2 Rois sur 9 et 3 Dames sur 9. Et on fait pareil avec le troisième cas où on a pris la Dame. Alors ici, donc As 4 sur 9, Roi 3 sur 9 et Dame 2 sur 9. Et on va regarder maintenant à droite, au bout de chaque chemin, quelle est la valeur qu'on trouve. Ici, on aura eu 2 As. Là, c'est donc toutes les mains de 2 cartes qui contiennent 2 As. Donc ici, on aura 10 points. Donc ici, plus 10. X vaudra 10. Ici, As Roi, ça fait 7. As Dame, 5 moins 1, ça fait 4. Roi As, on l'a déjà vu, 7. Roi Roi, 2 plus 2, 4. Roi Dame, 2 moins 1, 1. Dame As, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça fait 4. On l'a vu dans l'autre sens. Dame Roi, donc 1 point. Et Dame Dame, moins 2. Voilà, et maintenant, on va répondre aux questions. Vous allez voir, ça va aller très très vite une fois qu'on a fait ce travail. On commence donc par le A. Probabilité d'avoir x égale 7. Alors P de x égale 7, on regarde dans l'arbre. Combien de chemins mènent à 7? Vous en avez 2. Le As-Roi ou le Roi-As. Donc on va commencer par As-Roi dans l'ordre. Probabilité de As-Roi, ça fera donc probabilité qu'on rencontre multipliée entre elles, donc 4 sur 10 fois 3 sur 9, plus donc probabilité d'avoir Roi-As, 3 sur 10 fois, vous voyez, 3 sur 10, fois 4 sur 9. On regarde, ça fait donc, on peut simplifier si on veut, mais ça fait 12, sinon 12 sur 90, plus 12 sur 90, ce qui fait 24 sur 90, on simplifie par 2, on a donc 12 sur 45, on peut simplifier par 3, ce qui fait 4 sur 15. Ah, c'est bon, c'est ce qu'on nous proposait, donc le résultat est bon, oui, c'est tout simple après. Ensuite, probabilité de x égale 4, on regarde combien de façons d'avoir 4. Alors, vous avez une première façon d'avoir 4 ici, une deuxième, et là il y a 3 façons d'avoir 4. As-Dame, donc As-Dame, ça va faire probabilité donc de As 4 dixièmes fois Dame, donc ici, oui, en vert, je vais peut-être le faire que vous voyez bien, 4 dixièmes multiplié par 3 neuvièmes. Donc 4 dixièmes fois 3 neuvièmes. Ensuite, deuxième façon d'avoir 4 points, c'est Roi d'abord, et ensuite un 2 neuvième, un deuxième Roi. Ce qui me donne 3 dixièmes fois 3 neuvièmes. Plus, dernière façon, d'abord une Dame, puis un As.
ça fait 3 dixièmes. En rouge, voilà. 3 dixièmes fois 4 neuvièmes. On a tout qui est sous 90, donc ça va aller vite. Ça fait 12 plus 9, 21, plus 12, 33 sur 90. On divise par 3, 11 sur 30. On vous propose 4 sur 15. C'est donc faux. Le C, maintenant, oui, vous avez compris, hein, P de X égale 6. Donc on regarde aucune façon d'avoir 6. Donc P de X égale 6. Ben, vous ne pouvez pas avoir 6 dans ce jeu-là. Donc ça fait 0. Donc la proposition ici, elle est fausse. Là, ça va vite. Maintenant, P de X strictement négatif. Alors on peut, ça c'est pour ceux qui n'ont pas bien compris le texte, hein, pour avoir P de X strictement négatif, c'est-à-dire on a tout simplement 2 dames. Donc c'est le chemin du bas, 3 dixièmes fois 2 neuvièmes, ce qui fait 6 sur 90. Et on divise par 3, ce qui fait 2 sur 45. On vous propose 1 sur 15. C'est donc faux. Je ne me suis pas trompé, on a divisé par 3. Donc, ah, si, pardon, j'ai des bêtises. On a divisé par 2. Là, j'ai simplifié par 2. Donc, ça fait 3 sur 45. On peut simplifier par 3 encore, ce qui fait 1 sur 15. Et ah non, j'ai dit une bêtise, la propriété D, elle est vraie. Voilà. Dernière, x supérieur ou égal à 1. Alors pour le dernier, on doit faire P de x supérieur ou égal à 1. On ne va pas compter tout ce qui donne un nombre plus grand que 1, ouais, quasiment tous les chemins. Il n'y a qu'un seul chemin qui ne donne pas plus grand que 1. Donc on va faire le contraire, ça c'est 1 moins P de x. Le contraire de supérieur ou égal, c'est strictement plus petit que 1. Et comme on n'a que des nombres entiers, strictement plus petit que 1, ça donne inférieur ou égal à, donc ici à 0. Et comme il n'y a qu'un seul 0, ça donne 1 moins P de x égale moins 2. Il n'y a qu'un nombre qui est plutôt inférieur ou égal à 0, c'est moins 2. Donc ça donne 1 moins P de x égale moins 2. On avait trouvé juste à l'instant 1 sur 15, hein, parce que P de négatif, c'était P de x égale moins 2. Donc ici, on va faire 1 moins 1 sur 15. 1 moins sur 15, ça donne 14 sur 15. Donc le résultat qu'on vous propose est vrai. Donc les résultats, c'est vrai, faux, faux, vrai, vrai. Voilà, alors c'est terminé. Alors on a une deuxième méthode. Là j'ai fait avec un arbre. Le problème de l'arbre, pour certains, ça pose un petit problème parce qu'on a l'impression de mettre un ordre dans les cartes. Et on n'en met pas puisqu'on compte tous les cas possibles. Mais on peut faire ça maintenant avec un tableau à double entrée. Ce tableau à double entrée, se présente comme ceci. J'ai mes 4 As ici que j'ai numérotés As1, As2, As3, As4, Roi 1, Roi 2, Roi 3, Dame 1, Dame 2, Dame 3. Et pareil en colonne. Je vais donc prendre 2 cartes en même temps. Ça veut dire que première chose qui va être impossible, c'est de prendre 2 fois la même carte, puisqu'on les prend simultanément. Ça veut dire qu'ici, vous n'aurez pas la possibilité de prendre As1, As1 ou As2, As2, etc. Donc ça va enlever déjà comme possibilité toutes les diagonales. Toute la diagonale ici. Donc 10 cases vont être impossibles. Pour le reste, on a donc, vous avez compris, 10 cartes, donc 100 cases moins les 10 qui forment la diagonale. Donc on a, eh bien, donc en tout, on va noter ça, hein, 90 cases. On va regarder. On va inscrire dans chaque case le numéro, la valeur. Ici, quand on a 2 As, on a toujours des 7. Donc dans toute la partie ici, As, As, ici, donc le premier carré, toute cette zone ici, c'est une zone où on met toujours 7. Vous aurez toujours 7 points. Pardon, 2 As, j'ai dit bêtises. C'est pas 7 points, c'est 5 et 5, c'est 10. Dans toute cette zone, vous aurez 10 points. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 cases. Je vais mettre ça en vert. 12 cases ici. Vous aurez 10 points. Ensuite, on a une série ici. Roi. On a des rois entre eux. Alors les rois entre eux, où est-ce que c'est? On va regarder. Hein. Voilà. Donc roi entre eux, c'est de là. Voilà, ça c'est roi-roi. Donc dans toute cette zone ici. Alors je vais mettre à chaque fois les nombres, les points en jaune. Donc ici on a roi et roi. Ça fait donc 2 et 2, 4 points à chaque fois dans ces 6 cases. Si vous voulez, vous remplissez, vous aurez comme ça des 4 un peu partout. Ensuite, toute la zone ici, c'est roi As. Roi As, on a dit 7 points. Donc là, vous aurez 7 points. En bas, on a dame et roi. Donc là, vous aurez que des 4 points. Ici, on a dame As, 4 points. Dame roi, 1 point. En haut, As roi. Donc là, on trouve 7 points. Dame As, on retrouve 4 points.
Ensuite, ici, on a quoi? Roi et dame, donc un point. Et là, on a dame, on a -1. Et on va compter le nombre de cases à chaque fois. Comme ça, on aura... Ça veut dire qu'ici, 7, on a, vous voyez, 12 cases. Ici, 9 cases, 12 cases, 12 cases. Alors oui, c'est un petit peu long hein, comme méthode, mais ça marche, vous allez voir. 12, ici, 9 cases, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et on va regarder chaque question. Alors, probabilité d'avoir x égale 7. Probabilité de x égale 7, alors c'est pas du tout 24 sur 100, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ici, 27, on a donc deux zones. Deux zones qui correspondent, qui ont 12 et 12 cases, qui ont 24 cases sur les 90 au possible. Donc 24 sur 90, on simplifie par 6, ça fait 4, et par 6, 6 fois 15, donc ça fait 4 quinzièmes, c'est bon, on retrouve bien ça, donc c'est vrai. P de x égale 4, ben vous regardez, hein, c'est la zone d'en bas et la zone d'en haut. Ici, on a 12 et 12, encore 24 cases. Donc, sur 90. Mais par contre, on n'oublie pas les 6 cases du milieu. Donc, 24 plus 6, en fait, ça fait 30 cases sur 90. Vous avez les 4 d'ici, les 4 du milieu, les 12 ici, les 6 ici et les 12. Ça fait pas 24, ça fait 30. Donc, une chance sur 3. Donc, c'était faux. On avait raison. P de x égale 6, bah, c'est jamais. Vous voyez bien, il n'y a pas d'endroit où on tombe sur 6. P de x négatif, c'est donc les 6 cases d'en bas, divisé par 90. On divise par 6, ça fait 1 sur 15, donc c'est vrai. Et ensuite, super ou égal à 1. Alors, si on compte tout, à la rigueur, on compte tout, sauf les... On a 6 cases enlevées sur 90, ça fait 84 sur 90. On divise par 6, ça fera effectivement 14 sur 15. Voilà. Vous voyez, cette méthode, ça marche, un petit peu long à dessiner. Mais ça peut fonctionner, donc à vous de choisir ce que vous préférez comme méthode. Alors une petite méthode qui peut utiliser ça de façon un petit peu plus astucieuse, je vous la présente. Alors, on fait que ici 4 colonnes et 4 lignes. Là on va mettre As, Roi, Dame. As, Roi, Dame. On pense bien, par contre, là c'est plus difficile à voir, mais on va enlever. Ici, à chaque fois, on va enlever. On aura combien de cases? On va avoir 4, 4. Ça veut dire que là, ça compte 16. Et on enlève les 4 cases de diagonale. Donc, cette zone-là compte pour 12 cases. Vous voyez, ici, 4 fois 3, celle-là, elle compte aussi pour 12 cases. Celle d'en bas compte pour 3, 4 fois 3 aussi 12 cases. Ici, roi, as, on n'a pas de diagonale, donc ça fait 3, puisqu'il y a 3 rois. Donc 3 fois 4, 12. Ici, 3 fois 4, 12. Au milieu, on compte pour 3 fois 3, 9, moins les 3 cases, ça fait 6 cases seulement. 3 fois 3, 9. Ici, 3 fois 3, 9, moins les 6 diagonales. Les 3, la diagonale, pardon, donc 9 moins 3, 6. Et ici, on a 3 fois 3. Donc 3 fois 3, ce qui fait 9. On peut compter, hein. On a 12, 12, 12, 12. Donc 5 fois 12, 60. 60. Ensuite, 60, 69, 75, 80, 90 cases. On a 90 cases, oui, 90 cases. On retrouve les 90 cases de tout à l'heure. Avantage, on a été un petit peu vite pour dessiner. Dans la première grosse case, alors je vais mettre ça en... On va mettre en vert, en bleu, voilà. Ici, As, As, ben on a dit 10 points. Ici, Roi, As, 5 et 2, 7, 5 et 2, 7. Roi, Roi, 4. Roi, Dame, 1, 1. Pardon, ça c'est As, donc ça c'est 4 ici, et là c'est 4, 1, 1, moins 1. Et on fait pareil, hein, donc probabilité de x égale 7. Alors là, bien, x égale 7, on a cette zone-là qui m'intéresse, et celle-là. On a bien 7 points, et on a 12 et 12, 24 cases sur 90, c'est le même principe, mais on gagne du temps, on ne reproduit pas plein de fois les mêmes colonnes. Voilà, ça c'est à vous de voir un peu comment vous préférez traiter un problème. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.